Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette deuxième partie donc notre rédacteur en chef à France 24, Jean-Karim Fall. Bonjour. Merci d'être avec nous et en face de vous, c'est la chef adjointe du service international de RFI, Sophie Malibaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est donc une visite d'État, comme je le disais en titre, en grande pompe que celle de Macky Sall en France. Le président sénégalais a reçu une invitation qu'aucun chef d'État sénégalais n'avait reçue depuis plus de 24 ans. C'était Abdou Diouf en 1992, le dernier. Une visite d'État qui commence ce dimanche et qui dure jusqu'au 21 de ce mois de décembre. Je commence avec vous, Jean-Karim, pour comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on déroule le tapis rouge à Macky Sall à Paris. Pourquoi on déroule le tapis rouge à Macky Sall? Je crois qu'il faut faire un petit peu d'histoire. Les relations entre la France et le Sénégal sont multiséculaires. Ouais. Les deux peuples se connaissent, s'apprécient. Il y a une véritable histoire commune entre ces deux pays. Alors maintenant, au-delà de l'histoire, il y a aussi le présent et les défis du présent. Alors le Sénégal a l'avantage d'être l'une des rares démocraties d'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Mais enfin, c'est un pays où l'alternance fait partie du paysage politique depuis plusieurs décennies. D'ailleurs, Macky Sall est le fruit d'une alternance sereine. C'est-à-dire qu'Abdoulaye Wade lui a passé un coup de fil le soir des élections pour lui dire « Bravo, tu as gagné, moi j'ai perdu ». C'est assez rare pour être souligné, surtout quand on voit ce qui se passe dans un pays limitrophe du Sénégal en Gambie. Donc c'est une démocratie, je vais pas être pompeux, mais on va dire dans la région quasiment exemplaire. Et puis après, il y a, je dirais, tous les défis depuis quelques années, notamment le défi du terrorisme. Et là-dessus, la France, qui, vous le savez, et nos téléspectateurs le savent mieux que nous-mêmes, est engagée dans cette lutte antiterroriste, a besoin du Sénégal parce que l'armée sénégalaise, c'est une armée efficace, c'est une armée qui est déployée sur plusieurs fronts à travers les Nations Unies. Alors, si vous additionnez tout ça, vous trouvez donc les explications de ce voilà, grand accueil. Le tapis rouge et la visite d'État. Sophie, comment est-ce que Macky Sall, justement, est vu ici comme président? C'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir en 2012 grâce à une alternance, comme vient de le dire Karim. Oui, c'est effectivement, c'est vraiment un pilier de la relation de la France avec l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a cette stabilité dans cette région du monde où on a vu des attentats au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, des groupes armés qui sévissent toujours. Donc vraiment un terreau commun de préoccupations communes. Très important, et donc il est un relais aussi auprès d'organisations régionales pour la sous-région, la CEDEAO. Il appuie en ce moment même la candidature d'un Sénégalais bientôt peut-être à l'Union africaine. Donc il est un relais pour la France dans cette région du monde, un maillon très très important avec des conceptions communes en matière de méthodes de lutte contre le terrorisme, un agenda commun de partage de renseignements, de lutte contre peut-être la possible contagion salafiste, un agenda commun en matière de lutte contre la radicalisation. C'est un allié absolument crucial de la France. Et alors, je voudrais ajouter à ce déroulé historique qu'a fait Jean-Karim un contexte international en ce moment vraiment crucial, avec l'État islamique qui est en retrait sur un certain nombre de terrains en Syrie, en Irak, voire même donc en Libye, et une préoccupation commune, aussi bien en Europe, en France qu'en Afrique, du reflux d'une contamination un peu en Afrique. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a bien évidemment tout ce côté diplomatique, historique et surtout sécuritaire, mais il y a aussi de la coopération économique. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues au programme de cette visite d'État de Macky Sall à Paris. Est-ce que la France est toujours le principal partenaire économique du Sénégal, ou est-ce que la France a aussi peur, entre autres, de l'arrivée des Chinois en Afrique? Elle a peur
pas que de l'arrivée des Chinois. Ça serait réducteur de dire qu'elle n'a peur que de l'arrivée des Chinois. Et l'exemple sénégalais est très important. Il y a je dirais, un quart de siècle, la France était de loin le principal partenaire économique du Sénégal, voire l'unique. 25 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, le Sénégal a plusieurs interlocuteurs, plusieurs partenaires commerciaux. Alors, vous avez parlé de la Chine, qui est important, mais il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi, on l'oublie bien souvent, la Turquie. Et la Turquie a investi et a des relations très étroites avec le Sénégal. Vous avez l'Inde. Je vais vous dire une chose. Les autobus publics qui circulent à Dakar ne sont pas des autobus français, ne sont pas des autobus chinois. Ce sont tout simplement des autobus indiens que tout le monde, que beaucoup de gens connaissent, c'est cette fameuse marque Tata. Donc, vous voyez, il y a sur le plan économique une diversification des partenaires au Sénégal qui, bien entendu, inquiète les milieux d'affaires français qui essaient difficilement de retrouver et de reconquérir le terrain perdu. Mais en tout cas, je dirais que réduire le Sénégal à, je dirais, un marché captif pour les entreprises françaises, c'était peut-être le cas il y a un quart de siècle. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ça reste quand même le deuxième excédent commercial de la France en Afrique. Donc c'est quand même important. Et il y a aussi un facteur qui intéresse beaucoup les Français, c'est que c'est quand même un pays qui a un taux de croissance assez intéressant, avec des prévisions, je crois en 2015 c'était 6,5%. Avec des prévisions... Il y a une grande présence, d'ailleurs, une grande présence d'entreprises françaises au Sénégal. Et Macky Sall, par exemple, va, pendant cette visite d'État, aller à Strasbourg, et ça c'est pour visiter les ateliers Alstom. Parlons-en un peu, puisque là il s'agit d'un projet qui est très très important pour Macky Sall et pour le Sénégal. C'est le projet du train express régional qui va relier donc Dakar au futur aéroport international de Blaise Diagne. Le président sénégalais en a beaucoup parlé dernièrement aussi, et en précisant que c'était le plus grand projet du Sénégal indépendant. C'est quelque chose de très important, et du coup la participation de la France est importante là-dedans. C'est important pour lui parce que vous savez, Macky Sall a un projet qu'il a baptisé le Sénégal émergent. Voilà. Ouais. Et donc, cette ligne de chemin de fer régional qui va désengorger Dakar. Parce que si on regarde la géographie de Dakar, Dakar, c'est quoi? C'est une presqu'île, c'est-à-dire que c'est un cul-de-sac. C'est très difficile. On y rentre, mais pour en sortir, c'est très délicat. Alors, effectivement, il y avait un gros problème, un point noir, c'était les transports en commun, et notamment les transports ferrés. Donc, ce projet de RER, de train régional, va énormément faire de bien à la fluidité des transports au Sénégal. Et alors, il y a eu un appel d'offres, c'est Alstom, donc une entreprise française qui a remporté le marché. Il y a d'autres projets aussi qui sont dans les tuyaux et qui sont très, très importants, notamment un projet d'adduction d'eau. Oui, alors ça, c'est très, très important, puisque la France s'est mise aux côtés de Dakar pour pouvoir l'aider face à cette crise de l'eau. Alors, le problème de l'eau, ça rejoint aussi un peu le problème de l'électricité au Sénégal. Le problème du Sénégal, c'est que le Sénégal a vécu sur des infrastructures qui datent de la colonisation. Entre-temps, la ville de Dakar a vu sa population multipliée par 10, multipliée par 20. Et si j'ose dire, le tuyau de l'époque coloniale n'a pas changé. Donc, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Et puis, il faut rajouter aussi que le Sénégal est en zone sahélienne, donc en zone aride. Il n'y a pas de fleuve autour de Dakar. Il faut monter à Saint-Louis, vers la frontière mauritanienne, pour trouver de l'eau qui coule, c'est-à-dire un fleuve. Donc, il y avait effectivement ce besoin urgent d'assurer l'approvisionnement en eau de la capitale, de Dakar. Et là aussi, donc, ça fait partie des projets de Macky Sall. Oui, et puis il y a aussi l'activisme de Macky Sall en matière de développement vert, enfin d'énergie renouvelable, parce qu'il a quand même dans son plan une ambition d'avoir 20% d'énergie renouvelable, justement pour empêcher tous ces délestages, etc., et pour tirer parti des atouts du Sénégal, qui quand même reçoit beaucoup de soleil. Et donc le solaire, l'éolien, etc., il est vraiment très dynamique sur ce sujet, qui est un sujet... Il y a d'ailleurs une centrale solaire qui a été inaugurée il y a très peu de temps, justement pour essayer de pallier ce problème de manque d'électricité. Ça aussi, c'est un agenda commun des Français. Avec Paris, oui, par rapport à tous ces
cette question de et si vous permettez, tout cela n'est pas gratuit. On est en train de faire je dirais l'étalage des réalisations de Macky Sall. N'oublions pas que Macky Sall, alors bon, c'est peut-être pas officiel, mais je dirais qu'il se cache sans doute derrière son petit doigt. Il est candidat à sa réélection. Il a besoin du soutien. Et pour ça, pas forcément du soutien, mais vis-à-vis des Sénégalais, il a besoin de montrer qu'il a fait quelque chose. Oui, mais justement, voilà, est-ce que il a c'est pas besoin pour ça de montrer qu'il a fait quelque chose. Est-ce que c'est aussi pas pour ça que la question s'était posée quand François Hollande a annoncé qu'il ne se représentait pas, et la question s'était posée de est-ce que cette visite d'État serait maintenue ou pas? Est-ce que c'est avec François Hollande qu'il faut discuter ou avec le prochain aussi? Ouais. Mais comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez, les relations sont tellement fortes et anciennes entre ces deux pays que ça transcende les hommes. Ouais, surtout l'aspect sécuritaire. Voilà, ça transcende les hommes. Continuité. Voilà, que vous ayez X ou Y à l'Élysée, que vous ayez X ou Y à la présidence à Dakar, les relations entre les deux pays resteront quasiment les mêmes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, sachez que politiquement, Macky Sall et François Hollande sont de bords opposés. Macky Sall appartient à la famille libérale, on dirait de droite en France, et ça ne l'empêche pas d'avoir des relations étroites avec un président socialiste, même s'il ne se représente pas. Surtout encore une fois, comme vous disiez, Sophie, il y a quand même l'importance du volet sécuritaire qui, du coup, lie les deux pays de toutes les manières. Et puis, le besoin de la France aussi de savoir que les prochaines échéances électorales aussi au Sénégal vont bien se passer, parce qu'avant la présidentielle, il y aura des législatives dès le 2 juillet prochain au Sénégal. La question se pose de savoir quid de Karim Wade, le fils de l'ancien président qui est actuellement au Qatar. Va-t-il jouer un rôle lors de ce scrutin? Comment est-ce que tout cela va se passer? Il y a un besoin commun d'avoir des échéances qui se déroulent de façon transparente et assez clair en tout cas, et comme ce fut le cas d'ailleurs là pour le coup en 2012. Merci beaucoup Sophie Malibaud pour ces explications, et merci à vous Jean-Karim. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur France 24, et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très bon week-end à tous.